ce que je dirais, un père, c'est un géniteur. Un père, c'est quelqu'un qui a une sémence. Ce n'est pas tout le monde qui est père. Ne peut être père que celui qui a pu engendrer, que celui qui a pu donner une sémence dans une personne et dont le fruit se sont matérialisés. C'est celui-là qu'on appelle père. Vous voyez? Mais un mentor, je dirais un mentor, c'est simplement un encadreur. C'est quelqu'un qui essaie de recadrer certaines choses qui y est déjà. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous êtes très nombreux en train de suivre cette très belle émission Parole de Christ, ensemble avec un invité spécial que nous allons pouvoir partager pendant quelques minutes sur les antennes de AS Télévision bien sûr. Ça, c'est une télévision qui aide beaucoup plus les serviteurs de Dieu. Et nous sommes là pour partager un sujet très, très important. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un serviteur de Dieu. Il s'appelle le prophète Joël Mbompet. C'est avec lui que nous allons pouvoir partager pendant quelques minutes sur les antennes de AS Télévision. Merci. Bonjour, prophète Joël. Bonjour, Papa Daddy. Alors, nous allons d'abord commencer notre entretien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à long et à large, parce qu'il y a beaucoup de nos internautes qui nous suivent à cet instant. Vous allez vous présenter puis pour essayer un peu d'avoir une idée générale par rapport à ta personne. Voilà, je suis serviteur de l'Éternel. Donc actuellement, je suis pasteur et visionnaire de l'église Horeb Church Community qui se situe précisément dans la commune de Kalamou et sur l'avenue Simba numéro 41. Là, c'est à peine un mois et quelques semaines que nous avons commencé cette œuvre. Je viens d'être libéré dans l'une des églises des Assemblées de Dieu, dite Buisson Ardent. Buisson Ardent, qui est le responsable de cette église Buisson Ardent? Le responsable de l'église, c'est mon père spirituel, le révérend Moïse Lizédé. Révérend Moïse, nous vous saluons, Père, car vous avez aussi battu un grand travail qu'on ne peut pas aussi ignorer, parce que nous connaissons quand même le débit. Alors, nous allons partager un sujet très important concernant une relation entre père et fils. Je sais que là-dessus, il y a beaucoup de points que nous allons pouvoir énumérer, mais nous allons d'abord prendre la première question. Comment as-tu reçu votre vocation? C'était comment? Il y a beaucoup qui parlent, j'étais en retraite, l'Éternel Dieu m'a parlé, j'étais quelque part, j'ai reçu une prophétie, il y a une dame qui m'avait parlé en cours de route. Votre vocation, c'était comment quand vous avez reçu ce message? D'accord, merci beaucoup. Déjà, commençons avec cette question, c'est une question très capitale. Mon histoire est vraiment un peu longue parce que déjà avant ma naissance, ma mère avait reçu une grossesse. Et lorsqu'elle a enfanté ma soeur, ma défunte sœur, juste quelques mois après, elle s'est encore retrouvée grosse. Et elle est allée avorter. Voyez-vous? Et pendant ces temps, elle a reçu une vision. Et dans cette vision, on est en train de lui dire, tu as eu à avorter, mais cette fois-ci, tu vas recevoir encore une autre, tu seras encore grosse à nouveau, mais tu n'as pas le droit d'avorter cet enfant, car cet enfant sera une grande bénédiction pour plusieurs. Et quelques temps après, elle s'est retrouvée grosse de moi, et c'est vraiment par là que les choses ont commencé. Et en grandissant, je suis né dans une famille chrétienne, évidemment, et j'ai fréquenté les Kodim pendant un long moment. Jusqu'à un certain moment, nous nous sommes perdus. Je me suis retrouvé en train de faire du rap. Bon. Comme la chose de Dieu était en nous, l'appel de Dieu était déjà en nous. Alors, je me rappelle à l'âge de 13 ans, c'est à cet âge-là que j'ai reçu le Seigneur. Et lorsque j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé à servir Dieu d'abord au niveau du groupe d'adoration comme un simple ouvrier à l'église. Et quelques temps après, le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me parler et je suis allé voir l'un de mes mentors. Je lui ai dit, voilà papa, j'ai beaucoup de questions sur ma personne, sur des choses que j'entends et tout ça, et toutes les visions que je reçois. Et c'est comme ça qu'il m'a orienté pour une retraite de 30 jours. Pendant 30 jours, et je me rappelle très bien de cela, c'était en 2016, au mois d'octobre, que Jésus m'est apparu dans une vision
où il m'a oint d'huile et il m'a consacré en me disant certaines paroles déjà dans la vision. Et je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai parlé de ça, j'ai fait mon offrande, on a parlé. Et c'était là le déclenchement de toutes les choses, de toutes les bonnes choses dans mon parcours. Alors, comme nous parlons de la vocation, comment ça évolue maintenant le ministère? Parce que pour le moment, vous n'évoluez plus à côté de votre père spirituel. Vous avez maintenant une vision que vous êtes en train d'exercer. Comment ça se passe? Comment ça évolue? Est-ce que ça va? Bon, par la grâce de Dieu, déjà, je dirais, ça va. Ça va. Vous savez, il y a une chose qui est toujours difficile pour l'humanité. Lorsque nous sommes attachés à une personne, pour se séparer de cette personne-là, ça a toujours été difficile. Et comme nous les connaissons très bien, il y a des gens qui aiment toujours parler. Toujours parler. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la séparation, nous ne nous sommes pas divisés. La séparation entre mon père et moi s'est fait très bien dans l'amiable. Et actuellement, nous sommes en train de travailler. Déjà, en 1 mois et demi, le résultat que le Seigneur est en train de nous donner, c'est juste le produit de sa grâce. Donc nous évoluons. Vous avez très bien entretenu les relations entre vous et le père. Très très bien. D'ailleurs, même je vais chez lui à la maison, au bureau, nous parlons très bien. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons évoluer petit à petit. Très chers amis internautes, je suis avec le prophète Joël Mbompet. C'est avec lui que nous allons pouvoir parler de ces sujets. Ce qui concerne réellement une relation entre le père et le fils sur le plan spirituel. Alors, prophète Joël, une question de curiosité. Faites un peu une différence entre un mentor et un père. Merci pour la question. Commençons déjà. Ce que je dirais, un père, c'est un géniteur. Un père, c'est quelqu'un qui a une sémence. Vous savez, lorsque la Bible parle de l'histoire de David et de son serviteur, de son soldat Uri, la Bible nous dit ceci. La Bible dit que lorsque David a contemplé Bathsheba, il a envoyé les gens pour qu'on aille chercher Bathsheba. Et lorsqu'on est venu avec Bathsheba, David est sorti avec cette femme. Et la femme s'est retrouvée grosse. Lorsque la femme s'est retrouvée grosse, la Bible dit une chose. La Bible dit, David, se rendant compte de cela, il a fait appel à ses soldats qui étaient au champ de bataille pour revenir. Et une fois que les soldats étaient là, il dit qu'il devait dormir à la maison. Mais Uri s'inquiétait. Voyez-vous, Uri s'inquiétait. Vous savez, nous parlons très souvent de Salomon, mais les gens ne savent pas que Salomon, c'est le fruit de... J'aimerais même le dire, le fruit de l'adultère. Vous voyez? Mais Uri n'a pas pu mettre sa femme enceinte. Sa femme n'a pas pu se retrouver grosse alors qu'il était avec Uri. Mais avec David, sa femme s'est retrouvée grosse. Ça veut dire simplement que Uri n'était pas capable de donner une sémence à la femme. En fait, c'est ça un père. Un père, c'est lui qui a la capacité de donner une sémence à une femme ou à un enfant. Prophète Joël, ça risque un peu d'embrouiller un peu le bébé spirituel. Quand vous parlez, vous donnez l'exemple de David, Uri et sa femme, et David, comment Uri n'était pas capable de donner la sémence à sa femme et David. Essayez un peu d'expliquer ça, que ça ne soit pas tellement sur le plan révélation, mais soyez un peu, si on peut dire, faciliter un peu les choses à toutes les personnes. D'accord. Quand j'ai parlé de cet exemple, j'en ai parlé pourquoi? C'est simplement pour dire que ce n'est pas tout le monde qui est père. Ne peut être père que c'est lui qui a pu engendrer, que c'est lui qui a pu donner une sémence dans une personne et dont le fruit se sont matérialisés. C'est celui-là qu'on appelle père. Vous voyez? Mais un mentor, je dirais un mentor, c'est simplement un encadreur. C'est quelqu'un qui essaie de recadrer certaines choses qui y est déjà. Voyez-vous, c'est celui-là qu'on appelle un mentor. Et si on comprend bien, il y a aussi des pères stériles. Oui, il y a des pères stériles. Déjà, je dirais, ils ne sont pas des pères. Les pères stériles ne sont pas des pères. Ils ne sont pas des pères. Parce que comment veux-tu qu'on t'appelle père au moment où tu n'as pas d'enfant? Mais comment on peut savoir que celui-là, c'est un père stérile? Quand vous avez un père qui vous encadre, un père qui prend soin de vous, mais il y a quelqu'un qui vient vous dire que non, votre père c'est un stérile. Parfois c'est catastrophique. Ok, c'est très bien déjà la question.
Voilà. Comment reconnaître qu'un père est stérile? La Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Vous voyez? On ne peut savoir que cet homme-là est stérile si et seulement si on ne voit pas les fruits. Parce que tout le monde peut, même en termes ministériels, tout le monde peut avoir un ministère, mais tout le monde ne sont pas forcément des pères. Parce que la confirmation du sceau apostolique du ministère d'une personne, c'est défini par rapport aux fruits qu'il a eu à engendrer dans son ministère. Pensez-vous que, selon les Écritures, il existe combien de sortes de pères, ou soit, si je peux dire, est-ce que réellement il y a plusieurs pères ou il y a plusieurs sortes de pères? Évidemment, il y a plusieurs sortes de pères. J'aimerais citer certains types de pères. Premièrement, nous avons le père, comme moi je l'ai dit, le père dans le péché. C'est celui qui t'a initié dans une vie quelconque. En fait, un père, c'est celui qui donne une vie. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui donne la vie à une personne. Et c'est lui qui t'a donné, qui t'a communiqué une vie de péché. C'est un père dans le péché. Nous avons un père ecclésiastique, c'est-à-dire un père qui a apporté une vision en termes d'église. Vous voyez, nous avons le père dans la foi, et nous avons des pères spirituels, nous avons des pères biologiques, nous avons des beaux-pères, ainsi de suite. Merci beaucoup. Très chers amis internautes, avec le prophète Joël que nous parlons de ces sujets. Alors nous continuons notre sujet. Une autre question pour bien évoluer. Qu'est-ce qu'il y a un père et puis un fils? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent toujours, surtout en République démocratique du Congo, ah, batata en OP, ah, batata. Qu'est-ce qui fait qu'un fils soit peut-être à côté de son père et beaucoup plus concentré à côté de son père? Ce qui lie un fils à un père, c'est la sémence que le fils porte du père. Cette sémence que le père a déposée dans l'enfant, dans la vie de son fils, c'est ce qui le liera toujours à son fils, à son père. Et là, même si nous le voulons ou pas, cette sémence, biologiquement, scientifiquement, nous dirons que c'est l'ADN. De même aussi que spirituellement, il y a des personnes qui portent les ADN de leur père. Donc, même si tu t'es dit que, voilà, je me suis décidé de changer de père et tout ça, mais l'ADN de la personne que tu as appelée père dans tes premières années dans la vie chrétienne ne sera pas ôté. Ça restera. Et cette chose-là te liera à cette personne jusqu'à la fin de ta vie. Alors, nous sommes là, juste une question de changer un peu de décor. Je suis avec le prophète Joël toujours, je n'ai pas changé l'invité, nous sommes toujours avec lui. Alors, prophète Joël, dites-nous aujourd'hui, pourquoi y a-t-il beaucoup de rébellions au niveau de l'église des réveils? Il y a beaucoup de personnes qui s'agitent. Non, non, je dois quitter le père. Ça se passe beaucoup plus. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cette question? D'accord, merci pour cette question. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que il y a beaucoup de raisons, il y a vraiment beaucoup de raisons qui sont à la base des diverses divisions au sein de la famille ou au sein de la relation père-fils. La première des raisons, c'est que actuellement, tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être vu de tout le monde, permettez la tautologie, et tout le monde veut être considéré. Et veut être devant. Oui, tout le monde veut être la tête. Et pourtant, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à être la tête. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est qu'il y a des incompréhensions. Vous voyez? Des incompréhensions entre le père et le fils. La troisième chose, je dirais, c'est une crise d'enseignement au sein de l'Église. Vous voyez, c'est une crise d'enseignement au sein de l'Église. Parce que, vous savez, dans la relation entre père et fils, il y a le droit et les devoirs. Vous comprenez ça? Maintenant, il y a juste une partie qui est plus regardée avec rigueur et une autre partie qui n'est jamais regardée avec rigueur. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Vous voyez?
parce que c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Mais les gens oublient le verset qui suit. C'est un commandement suivi d'une promesse. Et si tu veux être heureux dans la vie, tu dois obéir à tes parents. Si tu veux vivre longtemps, tu dois obéir à tes parents. C'est en fait ça la promesse qui est attachée à ces commandements. Mais la Bible ajoute encore que parents, n'héritez pas vos enfants. Parlant de ça, je ne suis pas en train d'exciter les gens à la rébellion, mais je reste plutôt dans les Écritures. Vous comprenez? Et si les enfants doivent être obéissants à l'égard des parents, ça veut aussi dire que les parents ne doivent pas hériter les enfants. Voyez-vous? Donc, c'est réciproque. C'est réciproque. Donc, d'une part, il y a les devoirs et d'une autre part, il y a les droits. Vous comprenez? Donc, en un mot, c'est ce que je peux dire. Ce que je demanderais plus, et ce que je déplore plus, j'allais dire, dans l'église actuellement, c'est que les enfants ne veulent pas rester à leur place. De même aussi que le père a tendance à regarder des enfants comme des esclaves. De tuer ses propres enfants. Ah oui. Des morts-nés. Ah oui. Vous voyez, l'enfant, on le corrige. L'enfant, on l'éprouve. L'enfant, on l'éduque. Vous voyez? Mais l'enfant, on ne le fait pas souffrir. L'enfant, on ne le traite pas mal. Parce que aujourd'hui, parlant par exemple de notre pays, la RDC, il y a plusieurs enfants qui se retrouvent à la rue. Là, je parle des enfants biologiques. Est-ce que nous connaissons des raisons? Papa divorce de sa première femme pour se remarier à nouveau et la femme vient, sa nouvelle femme vient et elle traite les enfants à la maison des sorciers. Puisque l'enfant est maltraité à la maison, alors l'enfant va se retrouver à la rue. Vous voyez? Pourquoi? Parce que simplement l'enfant subit une maltraitance à la maison. Et c'est en fait ça même aussi le problème à l'église. Les pères qui pensent que les enfants sont des esclaves. Les enfants ne sont pas des esclaves. Les enfants aussi méritent une certaine considération. Vous voyez? Méritent une certaine considération parce que ce sont des âmes de Dieu. Ce sont des âmes de Dieu. Mais le fait de cajoler aussi certains enfants conduit plusieurs à la rébellion. Un père, c'est quelqu'un à qui on doit beaucoup du respect et beaucoup d'obéissance. On ne peut pas se rebeller devant un père, à l'égard d'un père. On ne peut pas hausser sa voix à l'égard d'un père. Et aujourd'hui, nous avons même, dans ma génération précisément, nous avons même des personnes qui changent des pères comme des vêtements. Ça, c'est une abomination. Vous pouvez me dire, Papa Dadi, excusez, c'est vous qui posez des questions. Dites-moi un peu, qui est cet homme qui a déjà changé un père biologique? Pouvons-nous changer des pères biologiques? Non. Si on ne peut pas changer des pères biologiques, ça veut dire, dans la pensée de Dieu, lorsqu'il te donne un père spirituel, tu ne peux pas non plus changer ses pères spirituels. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Merci beaucoup. Alors, comment on peut remédier à cette affaire de la rébellion, ou soit comment on peut donner une thérapie à cette affaire? Voilà. L'unique issue de remédier à cette problématique que nous avons, de la relation entre père-fils, c'est que la première chose, c'est que le père doit revenir à leur place. De même aussi, les fils doivent comprendre leur rôle, leur devoir à l'égard du père. Voyez-vous? Et aussi, la deuxième chose, c'est que on doit enseigner. Vous voyez? Il est écrit, montre la voie à ton enfant lorsqu'il est petit. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera point. Donc le problème aussi aujourd'hui, c'est que on ne peut pas reprocher aussi les jeunes d'aujourd'hui. Parce que certains ne sont pas bien enseignés. Vous voyez? Certains ne sont pas bien enseignés. Et par manque d'enseignement, certaines personnes se rebellent aussi facilement. Vous voyez? Alors, la troisième chose, c'est qu'il faut prier. Il faut prier parce que c'est comme un venin, c'est comme une sémence démoniaque qui a été jetée, injectée dans l'église et qui est en train de détruire l'église à petit feu.
Merci beaucoup. Alors, très chers amis internautes, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Je vous annonce qu'aujourd'hui, nous étions avec le prophète Joël pour parler d'une relation entre père et fils. Comment un fils peut considérer son père, comment un père aussi peut fonctionner avec ses fils. Alors aujourd'hui nous sommes pratiquement à la fin, je pense que nous allons continuer prochainement, mais avant de clôturer, de boucler cette émission, prophète Joël, un dernier mot. Premièrement, vous allez vous annoncer au père, et en deuxième position, pour clore cette émission, vous allez vous annoncer au fils. Il y a beaucoup de pères aussi, je peux dire, qui n'arrivent pas vraiment à comprendre même les étoiles ou soit une grâce, le grâce qui se trouve parmi ses enfants. Beaucoup de pères sont concentrés à leurs affaires personnelles. Il y en a aussi des enfants, d'autres fils, qui voient leur père, ah, vieux, il y a beaucoup de tikanga. Alors qu'il y a un monde mais parfois tu n'es pas encore arrivé. Un mot, premièrement, au père, et puis vous allez vous adresser au fils. Voilà, premièrement, ce que je vais dire par rapport au père, franchement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le père, c'est d'abord quelqu'un qui a un grand cœur. Permettez-moi de faire ces parallélismes entre Élie et Élisée. Vous voyez, lorsqu'on parle d'Élie, on parle d'Élie comme un géniteur, on parle d'Élie comme un père, parce que Élie a laissé une génération succédante. C'est au travers d'Élie que nous avons parlé d'Élisée. Vous voyez, nous voyons même lorsque Élisée va se tenir devant le tourbillon, il dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc il reconnaît Élie comme son père. Alors, mais Élisée n'a pas laissé le manteau à Géasi qui était son fils. Voyez-vous, Élisée n'a pas laissé le manteau. Simplement pourquoi? Parce que Élie avait le cœur d'un père. Il était un père. Mais Élisée ne l'était pas. Parce qu'un père, c'est celui qui doit avoir un grand cœur. Un père ne maudit pas ses enfants. Impossible. Un père ne maudit pas ses enfants. Un père qui maudit son enfant, permettez-moi de le dire, en tout cas, sa paternité est vérifiable. Et même sa chrétienté. Et même lui-même est maudit. Bon, on ne maudit pas les pères. Non, quand il maudit ses propres enfants, ok, pour que demain, il ne puisse pas avoir une nouvelle génération. Et les jours où le père sera fatigué, qui va prendre le relève. Bon, en fait, il ne se maudit pas, mais simplement, il aura un problème parce que c'est une autodestruction. Vous voyez? Il se fait du mal lui-même. Il se fait du mal lui-même. C'est une autodestruction parce que nous engendrons pour que demain nous soyons remplacés. Alors, c'est ça ce que je dirais aux pères. Que nos pères aient un grand cœur et plus qu'ils soient ouverts à l'égard des enfants. Il y a des pères qui sont bénis, mais qui ne bénissent pas en retour leurs enfants. Voyez-vous? Et c'est ça au fait l'un des problèmes que nous avons. Il y a certains pères qui sont égocentriques. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à lui et à sa famille. Il ne pense qu'à lui, à son ventre et à sa famille. Et ça, c'est pas bien. Excusez-moi, je ne suis pas là en train de critiquer les pères, mais je reste dans la parole. Alors, le fils, la première chose que je dirais au fils, c'est que les fils, nous devons être patients et soumis. Un père, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, malgré tout ce qu'il a de mal, la nudité du père, on ne l'expose pas. La nudité du père, on ne l'expose pas. Le père mérite notre respect, il mérite notre considération. Donc, celui qui est appelé fils doit avoir premièrement l'esprit de la soumission et de l'obéissance. Et ensuite, il doit être patient. Parce que le mal aujourd'hui, c'est que lorsque tu donnes 2-3 prophéties, il y a une autre proclamation qui s'est faite. Voilà, je suis archipape, archibishop et tout ça. Et nous oublions que dans la marche avec Dieu, il y a un temps pour l'appel, il y a un temps pour la formation et il y a un temps pour l'exposition. Alors le mal aujourd'hui, c'est que nous voulons briser les étapes. Et à chaque fois que quelqu'un cherche à brûler les étapes, il brûle à chaque étape. Vous voyez? Alors ce que je dirais au fils, il n'y a que ces deux choses. La patience, la soumission et l'obéissance. Merci beaucoup. Très chers amis internautes, on se retrouve prochainement. Un grand merci à DG Azaria Kankou.
Moi, Nambouta, on se retrouve prochainement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Joël. Merci, Papa Dadi.